Alors voici donc la troisième vidéo sur le chapitre 3.3 qui aborde donc l'organisation et l'exploration de l'appareil digestif. Alors dans cette vidéo, on verra uniquement donc la technique d'exploration de l'appareil digestif, donc on va parler de la fibroscopie. Alors tout d'abord, il faut savoir que c'est la technique la plus répandue pour observer in vivo. Alors in vivo, ça veut dire directement dans le corps, le tube digestif. Donc vous avez une fiche méthode sur cette technique, page 266 de votre livre. J'en mettrai un petit extrait, donc certaines parties dans cette vidéo. Alors, en quoi consiste cette fibroscopie? Donc elle consiste à introduire par les voies naturelles, donc par l'anus et le rectum, donc un fibroscope. Donc vous devez connaître le nom de l'appareil. Donc c'est la totalité du tuyau de l'appareil qui va servir à visualiser l'intérieur de l'appareil digestif. Et les éléments principaux de ce fibroscope, on le verra sur le schéma, il y a plus de choses que ça qu'il faudra connaître, mais le plus important, donc fibroscope, puisque fibro, ça vient d'une fibre optique, donc c'est en fait une petite caméra qui va permettre de visualiser donc des images en temps réel de l'intérieur de votre appareil digestif. Et évidemment, comme ce sont des cavités qui sont évidemment internes, on a besoin également au niveau du fibroscope d'une lumière froide. Donc ça va être une petite lumière qui va éclairer la partie justement observée. Donc, je l'ai déjà dit tout à l'heure, lorsqu'on fait cet examen, le médecin a directement sur l'ordinateur les images en couleur, en temps réel, de l'intérieur de votre tube digestif, donc la partie observée. Donc vous avez dans votre cours en document 6 le schéma de principe d'une coloscopie. Donc on voit ici le tuyau du fibroscope, c'est un tuyau fibroscope souple, un tuyau souple, qui fait à peu près peut-être 8 mm, 1 cm de diamètre. Donc on l'introduit ici par l'anus et le rectum. Et en fonction de la région, évidemment, on parcourt avec le fibroscope tout le côlon ici. Et là, on voit bien qu'au bout, on a donc la petite caméra et la lumière qui va éclairer ici, vous voyez, la partie basse du côlon, donc ici à gauche. Alors, par contre, vous devez connaître exactement de quoi est fait un fibroscope. Je répète, c'est donc l'appareil qui permet de faire une fibroscopie. Donc là, c'est le cas d'une coloscopie parce que puisque ça vient de côlon, on observe le côlon, mais le fibroscope permet d'observer également d'autres organes de l'appareil digestif. Donc là, on a le fibroscope, c'est le terme général. Donc je vous conseille de retenir ce petit schéma. Donc là, c'est le fibroscope en coupe pour les différentes parties. Donc la fibre optique, c'est la petite caméra. Donc vous pouvez peut-être le noter ici, égale caméra. La lumière froide, donc qui permet d'éclairer la partie observée. Et également dans ce petit tuyau, on a également la place pour introduire des instruments chirurgicaux, puisqu'on peut faire des prélèvements, on peut cautériser, on verra un peu plus tard. Donc là, ce sont des petits instruments qui sont commandés évidemment dans la partie haute du fibroscope par le médecin. Et on a une petite source d'air ici en bleu qui permet en fait, on souffle de l'air pendant l'examen pour que, par exemple, le côlon ou l'intestin reste ouvert. Parce qu'évidemment, s'il n'y a pas d'air, ce sont des organes, lorsqu'ils sont vides, ont tendance à s'affaisser, à se fermer, et donc là, l'observation est plus difficile. Donc on va injecter de l'air de temps en temps pour permettre le passage du fibroscope et puis faciliter donc l'observation. Donc je répète, mettez bien un cadre autour de ce petit schéma. Vous devez apprendre ce schéma par cœur, donc connaître les 4 parties et surtout à quoi elles servent. Fibre optique, c'est une caméra, la lumière, c'est pour donc éclairer la partie observée. Instruments chirurgicaux, c'est pour pouvoir couper, prélever, etc. Et la source d'air pour, justement, je viens de dire, donc faciliter l'observation. Alors, cet examen est non toxique, puisque c'est juste l'introduction d'un tuyau. Il doit être par contre fait sous anesthésie, parce que pas très agréable et donc peut être mal supporté par les patients. Et ça se fait par un médecin spécialiste. Alors évidemment, si on veut introduire ce tuyau dans le côlon par exemple, le côlon évidemment, il peut être rempli de déchets, donc de sel, que l'on va pouvoir émettre donc, lorsque l'on va à la selle. Donc il faut évidemment, avant cet examen, vider complètement le côlon. Donc évidemment, l'élimination du contenu du côlon se fait par des lavements. Donc on injecte des solutions qui ensuite on élimine lorsqu'on va à la selle, et donc ça enlève tous les déchets, tout ce qui est accumulé dans le côlon pour faciliter donc la progression de l'appareil et l'observation également.
Donc là, on a un côlon qui est vide et qui est aussi propre, d'accord? Qui permet donc d'observer directement la couche supérieure du côlon et voir s'il y a la présence d'un kyste, d'un polype, etc. Et évidemment, ça se fait dans des conditions aseptiques. Alors l'asepsie, vous avez dû le voir, hein, aseptique, ça veut dire qu'il n'y a pas de micro-organismes, il n'y a pas de bactéries. Autrement dit, le fibroscope, donc tous les instruments qui sont utilisés, donc les instruments chirurgicaux qui sont dans le fibroscope, mais également tout le tuyau plus la manette qu'utilise le chirurgien, voilà, le médecin spécialiste, doit être stérilisé. C'est-à-dire, en fait, stérilisé, ça veut dire qu'on élimine toutes les bactéries. Donc lorsque cet appareil-là est utilisé, il n'y a aucune bactérie. On verra d'ailleurs, lorsque ces instruments sont mal stérilisés, c'est-à-dire qu'il y a des bactéries à la surface du tuyau, donc ce sont des bactéries qui sont normalement extérieures au corps, et lorsqu'on introduit ce tuyau, on va introduire ces bactéries à l'intérieur de l'appareil digestif, et donc là, ce sont des infections que les patients contractent à l'hôpital à cause de l'examen. Donc ils viennent pour un problème de santé, donc on fait cet examen-là, mais ces personnes-là ressortent de l'hôpital avec une infection supplémentaire due à des instruments mal stérilisés. C'est ce qu'on appelle les maladies nosocomiales. On pourra en parler un peu plus tard dans un autre chapitre. Alors, cet examen, donc normalement c'est un examen d'observation de l'intérieur de votre appareil digestif, mais il peut être couplé à des petites interventions chirurgicales comme des biopsies de tissus. Alors biopsies, ce sont des prélèvements. C'est-à-dire qu'on peut par exemple observer un tissu un petit peu différent du reste. Donc là, on a des petits outils, vous vous souvenez, hein, qui sont à l'intérieur du fibroscope. Donc on a une pince qui va permettre de tirer sur la surface et on a aussi des petits ciseaux qui vont permettre de couper ce petit morceau. Et donc ensuite, les instruments chirurgicaux avec la pince et le petit morceau de tissu vont être ensuite rentrés dans le fibroscope et ensuite on met cet échantillon dans un petit flacon. Donc on verra aussi d'autres interventions, on ne fait pas que des prélèvements, mais c'est ce qui se fait essentiellement. Alors la fibroscopie n'est pas sans danger, hein, puisqu'en fait on introduit un tuyau dans l'appareil digestif. Donc les complications sont rares, mais elles existent. Donc c'est bien de les savoir, on vous demande de les connaître, hein, d'ailleurs dans les capacités exigibles au baccalauréat. Tout d'abord, lorsqu'on introduit un instrument, si le côlon ne s'ouvre pas très bien, en fait, si on force et qu'on continue à enfoncer donc le fibroscope, il peut arriver que le fibroscope perfore la paroi digestive. Donc il peut y avoir évidemment des hémorragies puisque c'est très irrigué. Et je vous l'ai dit, si l'instrument qui introduit pour faire cette fibroscopie n'est pas bien stérilisé, c'est-à-dire qu'il y a encore des bactéries sur ce tuyau, ces bactéries sont introduites dans le corps du patient et là, il peut donc se développer une infection due à la présence de bactéries, donc ce qu'on appelle une infection nosocomiale. Donc c'est une maladie qui est contractée à l'hôpital, d'accord? Donc qui n'est pas à l'origine de l'examen. C'est une infection que le patient a en plus lorsqu'il sort de l'hôpital. Donc une infection nosocomiale, c'est un terme très important. Alors, il y a également des risques liés à l'anesthésie, donc il y a aussi une consultation anesthésique, hein. Donc là, c'est local ou général, ça dépend justement des petites interventions et des observations qui sont à faire. Alors là, vous avez un extrait donc de l'affiche qui est présente dans votre livre, page 266. C'est pourquoi choisir l'examen de fibroscopie. Donc tout d'abord, on veut faire une analyse morphologique, c'est-à-dire on veut voir finalement l'intérieur, à quoi ressemble l'intérieur du côlon, voir si la surface du côlon est tout à fait normale par rapport à ce qui est attendu. Donc on observe les cavités, donc là c'est le côlon, mais je vous ai dit, on peut également observer d'autres cavités. On peut obtenir des images, on obtient des images de qualité sur ordinateur en 3 dimensions, en temps réel et en couleur, donc on peut voir après des différences de teintes. On verra sur cette photo juste en dessous. Les résultats en direct, donc là en fonction de ce qu'on peut voir, on peut approcher un peu plus le fibroscope. Et grâce à cet examen assez simple à faire, on peut mettre en évidence des malformations, des polypes ou des tumeurs. Donc par exemple là on est dans l'intérieur du côlon, on voit ici donc la partie, on est en, si vous voulez, la partie ronde, hein, du côlon, et on voit ici donc qu'il y a des masses qui ressortent, hein, au niveau de la cavité. Donc normalement ça devrait être à peu près, hein, identique partout, et on voit ces petites boules ici qui sont des polypes. Donc là, évidemment, l'idéal c'est de les éliminer. Donc là, on peut utiliser des instruments chirurgicaux. Alors justement,
Cette chirurgie, comme ce sont des instruments qui sont tout petits intégrés dans le fibroscope, on appelle ça donc de la microchirurgie. Donc tout d'abord, on peut faire des sutures. Alors les sutures, on peut prendre une petite aiguille avec un fil et recoudre une partie de la partie interne de l'organe. Cautérisation, c'est-à-dire qu'en fait, on va cautériser, donc grâce à la chaleur, on va éliminer certaines cellules. On a remarqué des petites cellules qui sont anormales. Grâce à la chaleur, on va brûler ces cellules pour les éliminer. Et on peut également faire des biopsies, c'est-à-dire des prélèvements. Donc les prélèvements, c'est-à-dire que dans votre fibroscope, il y a une petite pince, je l'ai dit tout à l'heure, hein, qui attrape la partie que l'on veut prélever, qui l'étire un petit peu, qui la sépare du reste. Ensuite, vous avez un petit couteau, un petit scalpel qui va couper à la base de ce tissu. Et ensuite, le petit morceau de tissu est intégré dans le fibroscope. Et alors ici, vous avez une photo d'électrocoagulation d'un polype, c'est-à-dire qu'en fait, on veut empêcher son irrigation pour éviter qu'il se développe. Donc en fait, on utilise une petite aiguille par laquelle passe un courant électrique, et ce courant électrique va envoyer ce courant et donc va pouvoir éliminer certaines cellules ou carrément fermer un vaisseau sanguin. Donc là, c'est le cas du vaisseau sanguin à la base du polype. D'accord? Donc on peut obturer, fermer un vaisseau sanguin pour empêcher le sang de passer. Alors on l'a dit, mais c'est revu ici dans cette fiche, la fibroscopie présente des dangers et des risques. Donc là, on va les revoir rapidement. Donc c'est un geste très technique qui est fait par un médecin spécialisé, hein, donc évidemment, tous les médecins ne peuvent pas le faire. On a des risques de perforation, c'est-à-dire que le fibroscope traverse donc la muqueuse, hein, au niveau de la cavité. Si le matériel n'est pas stérilisé correctement, il y a des risques d'infection nosocomiale. Vous vous souvenez, hein, définition de nosocomiale, c'est donc infection contractée à l'hôpital. La préparation du patient est longue puisqu'en fait le patient doit faire des lavements pour s'assurer que la cavité est bien vide et propre. C'est gênant pour le patient, voire douloureux pour certains patients qui peuvent être sensibles, d'où l'anesthésie locale ou générale selon les patients. Alors je vous ai mis ici, pour terminer cette vidéo, un petit lien. Donc là vous avez l'image d'un fibroscope, hein. Vous avez donc ici le tuyau qui peut faire plusieurs, évidemment, dizaines de centimètres. On a ici donc la manette pour manipuler par le médecin, et là on peut voir donc d'autres parties fixées dessus. Donc là on va regarder la vidéo. Voilà, donc là on va revenir sur le diaporama. Donc pour faire un petit bilan, donc j'ai parlé de médecin spécialiste. Donc là vous voyez c'est un gastro-entérologue, gastro pour estomac et entérologue pour intestin. Donc là jusqu'à maintenant j'ai parlé de coloscopie, donc on passe par l'anus et le rectum pour observer le côlon. Mais on l'a vu dans cette vidéo que pour observer justement la partie supérieure du tube digestif, donc l'œsophage, l'estomac et le début de l'intestin, évidemment on passe par la bouche et le fibroscope est à peu près similaire. Alors pour revenir un petit peu sur ce que j'avais dit, hein, vous voyez que le prélèvement se fait également, on peut prendre juste une pince qui va donc se fermer et s'ouvrir et on retire donc les petits fragments de tissu qui sont ensuite analysés. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser donc lorsqu'on se voit en cours, sinon par mail, d'accord? Et revoir globalement les 2 autres vidéos dans le cours pour faire le point et voir si toutes les notions sont bien comprises.